Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, et toi Julien, ça va? Bonjour à tous. Ça va, en forme. On va vous parler. Il y a eu des dernières news récemment, hein, c'est cool parce qu'il se passait pas grand-chose dans cette vidéo. Du coup, on va parler des liens un petit peu entre le MCP et le Viviverse. On va détailler les articles qui sont sortis hier et puis on va vous faire quand même vite fait un petit tour de l'actu parce que ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo et il y a eu quelques drops. On va commencer direct là-dessus. Olivier, t'es chaud, t'es Ouais. partant? Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour revenir à la semaine dernière? Il y a eu les drops des posters Star Wars. Voilà, on en a récemment des posters Star Wars. Ils étaient pas mal. C'était basé sur série d'affiches l'Empire contre-attaque. Vous voyez le lien grâce au partenaire Vivi Collector. Donc il y avait celui-là qui était pas mal. Il a plu le Uncommon, hein. On va détailler un petit peu les éditions. 1277. 1077 pour le rare. Il y avait deux ultra rares, 777 pour celui-ci et le second également 777 qui a plus plu, hein, le tout noir comme ça. Et enfin le secret rare dans le style un peu des dernières affiches qui étaient sorties aussi. Il y avait un secret rare dans ce style-là. Voilà, c'était format blend box 30 gemmes. Un petit mot là-dessus, Olivier? Ouais, non, je trouve que c'est un bon drop. Moi, comme on l'avait dit dans la vidéo la dernière, je redoutais, enfin, j'avais peur qu'il y ait que les ultra rares, donc du coup, c'était pas le cas. Donc, ouais, non, à 30 gemmes, on peut, si on a de la chance, on chope le secret. En plus, c'est des Star Wars, Ouais. édition assez limitée. Bon, non, je trouve que c'est un beau drop, ouais. Ouais, ouais, sympa. J'ai été un petit peu déçu des prix pour l'instant, mais on sait que sur la dernière campagne là, d'affiche Star Wars, ça avait mis un petit moment à monter et pour l'instant, les précédents là, ils sont au-dessus du prix du drop pour les trois quarts. Donc peut-être que, enfin en tout cas, je souhaite que ça soit pareil pour celui-ci. Après, c'était le jour suivant. Un drop Marvel Studio Web, c'est comme ça que ça se prononce. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Olivier? Tu connaissais Bah toi? alors moi non je connaissais pas, non, mais après du coup je me suis direct renseigné, donc ouais, apparemment c'est un truc dans le dernier Ant-Man. Pour ceux qui l'ont vu, ils doivent savoir ce que c'est. Ouais, ouais, un truc rapport au monde quantique, etc. Donc bon bah le drop était enfin moi j'ai essayé de le faire, mais voilà, c'était pas possible. Ouais, il y avait que 1000 exemplaires, hein. Pareil, c'était Ouais. 30 gemmes et c'est un secret rare, ouais. Ouais, ouais, et puis en plus bon je me suis fait log out de l'appli Ah avec mince. bug de mot de passe, enfin bon, comme d'hab quoi. Ah, c'était pas Du résolu ça? coup, ben, j'ai pas l'impression, on n'a pas tout le temps. Par contre, j'ai trouvé une technique. En fait, maintenant, je m'angoisse plus trop. D'accord. Faut attendre un peu. Alors, comme j'utilise Vivi sur trois supports, c'est-à-dire PC, téléphone et tablette, si j'ai mon téléphone qui m'a mis dans les choux, bon, ben, j'attends quelques heures. Ouais. Et quand je me reconnecte, ça refonctionne. Ok, bon bah bonne technique, c'est clair. Bon bah je regarde là, hein, 31,50 à peu près au floor price. Donc voilà, hein, pour ceux qui le voulaient vraiment, il suffisait d'attendre. Bon, vous ne pouviez pas jouer un mint, hein, malheureusement, les bots s'en sont chargés quand je revois un petit peu les profils de ceux qui vendent là. Mais voilà, il n'a pas 1000 exemplaires, hein, il est juste il n'a pas beaucoup grimpé en tout cas. Après, qualité, il était sympa, je trouve. Non, c'est pas mal, ouais, j'aime bien la transparence. Il y a des gens qui ont fait des jolies photos en mettant des mighties à l'intérieur de la bulle, etc. Ouais, j'ai vu. Ouais, et puis après, voilà, on reste là sur un prix bon, qui est proche du drop, qui a un prix raisonnable, que 1000 exemplaires, Secret Rare, Full Set, Marvel. Bon, ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, tout ça mis bout à bout, c'est pas mal comme Ouais. suivi. Ensuite, on était là cette semaine, on est toujours au milieu, hein, de cette série de deux comics en fait qui se suivent, hein, si j'ai bien compris. C'est de Amazing Spider-Man, donc c'est le 121 et le 122, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, Je crois, ouais. c'est ce que j'avais bien compris. Donc, on est reparti sur du 5000 exemplaires. Je vous montre un petit peu les covers exclusives Vivi. 5000 exemplaires, bon, bah, il a été sold out, mais le drop était faisable en tout cas, hein. Je pense pour la majorité, il fallait quoi. C'était comme à l'ancienne, on avait 2-3 secondes pour le faire. Donc voilà, je pense que ça va être à peu près pareil pour celui de jeudi. Un mot, toi, Olivier, sur ce drop? Ouais, ouais, bah, j'ai réussi à le faire. Par contre, j'ai réussi à le faire qu'une fois. D'accord, Alors, ok. quand j'ai fermé la fenêtre tout de suite, une fois que les jamais été enlevé pour en refaire un deuxième, j'ai pas pu. Mais ouais, non, je trouve ça intéressant. On est sur les comics les plus rares de l'appli.
Ouais. J'ai eu la chance de dropper l'ultra rare, Ah, qui est sympa. avec, ouais, cool. Donc c'est ouais, que ce soit l'ultra rare ou le rare, c'est vrai qu'ils ont vraiment très peu d'exemplaires, hein. On est sur du 250 pour l'ultra et 500 pour le rare. Ouais. Donc voilà, en termes de supply, c'est intéressant. Ça reste de l'Amazing Spider-Man, hein, c'est toujours bien. Ouais, toujours. Ouais, Et puis dans une optique, toujours, hein, de peut-être un jour plus d'utilisateurs. Bah, comme tu l'as dit, c'est des supplies quand même très faibles. Donc voilà, dans l'état ambiant, on se dit, bon, ouais, quand même, malgré tout, hein, t'as vu, on a vu que du 1000 maintenant, pour certains trucs, ça peut paraître presque beaucoup. Mais voilà, hein, faut pas oublier ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et rien ne dit que ça se passera pas à nouveau, hein. On verra, on verra. Du coup, on a suivi, donc l'autre c'est celui de jeudi avec pareil les covers, je les trouve sympas, tu vois, les covers exclusifs. Bon voilà, hein, c'est du pareil au même, j'ai envie de dire là. Olivier, est-ce que tu veux dire quelque chose sur celui qui arrive jeudi? ouais, j'ai à peu près la même chose que ce que j'ai dit sur le 121. Ouais. C'est super supply. Si on arrive à faire le drop, qui sera peut-être plus difficile, celui-là, bah, c'est cool, hein. Puis si on a la chance d'avoir un secret rare au mieux, ou alors au moins un ultra rare ou un rare, bah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as raison, il sera peut-être un peu plus difficile parce qu'on a un précédent et on a vu que finalement, moi j'étais resté sur la touche pour le précédent parce que j'avais pas les gemmes, j'ai pas eu le temps de les remettre, etc. Et puis j'ai vu que bon, à part si on faisait partie de la team Uncommon Mint, Mint pas terrible, on s'en sortait bien. Donc les probabilités d'être en positif sont quand même plus grandes, même si c'est pas du positif, c'est pas extrême, hein, c'est quelques gemmes, hein, mais sont plus grandes que les probabilités d'être en perte. Donc dès que ça s'inverse comme ça, c'est sûr qu'il y a plus de monde qui est susceptible de participer. Mais voilà, je me dis qu'il y a quand même des chances de l'avoir. Celui de jeudi, ouais, je vais le tenter celui-là. Dites-nous dans les commentaires vous ce que vous avez eu, si vous les avez tentés, si vous êtes team Uncommon. C'est chiant les Uncommon. Ouais, J'en c'est ai marre. chiant, ouais. Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour les drops. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si, quand même, on va parler un petit peu des actus et on va parler d'un drop qui a été, t'as dû voir ça Olivier, ce drop qui a Ouais. été teasé, fait exprès, pas fait exprès. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire? Bah, pour moi, c'est fait exprès, Ouais. c'est clair. Et après, oui, non, c'est rigolo de faire ces petits teases là. Ouais, alors on rappelle, hein, Euh, c'est un personnage de Star Wars, j'ai plus t'as son nom. ouais, non, moi non plus, non, je l'ai pas. Qui est, c'était pour quelle date? En mai, hein, c'est pas tout de suite, hein, Ouais, en c'était mai, ouais. à peu près mi-mai, voilà, pour la date qui correspond souvent à l'anniversaire de Star Wars. Et en fait, il y a eu l'article du nouveau blog de Vivi, voilà, et en fait, il est apparu, donc il y a des gens qui ont screen, et après, il a été enlevé. Alors voilà, on peut dire, voilà, il y a des partisans de dire, ouais, c'était fait exprès, c'est une forme de tease, d'autres peut-être que bah, ils savaient que voilà, ils allaient faire le drop à une date précise, etc. Donc la personne qui a rentré l'article, elle l'a rentré, sauf qu'elle l'a validé et elle l'a laissé visible au lieu de le mettre invisible jusqu'à une Ouais. certaine date. Peut-être aussi. Bon, en tout cas, c'est sûr que là, on sait ce qui arrive. Voilà. Mais sinon, on n'a pas d'autres. Au moment où on enregistre la vidéo, là, on n'a pas d'autres drops en vue, hein, à part bon, les comics là, de jeudi. À voir ce qui nous attend sur le week-end. On a une petite période un peu plus calme là. Bon. Euh, Ouais, bah, je trouve que c'est pas plus mal, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Bon, ouais. une petite pause sur une semaine, c'est pas, enfin, une semaine sur quelques jours, c'est pas vilain. En plus, ils ont la gentillesse de nous mettre des comics, avec des très faibles supplies et des prix de base. Ouais, c'est vrai. On n'est Merci. pas en train de payer 10 balles ou 20 balles, ouais, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça repose, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Et allez, un petit truc à dire par rapport à la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, parce que juste après qu'on l'ait enregistré, il y a eu une nouveauté quand même, c'est une petite amélioration, la barre de recherche là, Oui. qui est sortie juste après. Donc un mot là-dessus, t'en as pensé quoi toi? Euh, Convaincu? si, alors, j'ai pas test parce que bon, moi, je suis pas quelqu'un qui va chercher des mints spécifiques. Et si ça marche, je pense qu'il y a des gens pour lesquels ça va être vraiment utile. Ouais. Mais j'espère qu'elle marche, quoi. Voilà.
Bah alors moi je l'ai testé et en tout cas sur ceux que j'ai testés ça marchait quoi et franchement je trouve ça bien parce que voilà il y a des mints qui sont pas faciles à trouver qui sont un peu au milieu des deux donc si on classe dans un sens ou dans l'autre c'était pas facile là en un coup d'œil franchement ça marche donc c'est bien on vous rappelle hein, grâce à cette mise à jour de l'app on peut chercher les mints des mints précis ou des mints compris entre certains enfin des râteaux des ranges de mints entre tel et tel numéro. Donc franchement, c'est pas mal. Ça change pas, ça révolutionne pas l'appli, mais pour ceux qui ont cette utilité, effectivement, ça va être cool pour eux. Donc voilà, petit point positif, c'est cool. Euh, Non, c'est pas mal, ouais, parce que moi, je me rappelle, il y a quoi, il y a un an, là, je m'étais, enfin, je cherchais, c'était Océania en l'occurrence, mhm. et je cherchais une mint qui allait correspondre à une date de naissance, et j'ai vraiment passé du Et ouais. temps pour arriver à m'approcher du truc, quoi. Alors que j'aurais eu ça, c'était réglé en 2 secondes. Déjà, j'aurais au moins vu si elle existait ou pas, Bah enfin, si oui, elle était oui. en vente. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, ceux Donc, qui en cherchent une spécifique, ils peuvent regarder, voilà, s'ils veulent tel collectif, telle mine, tous les jours, ils regardent, ça leur prend 5 secondes et peut-être qu'un jour ils tomberont dessus, quoi. Donc, ouais, ce que ça risque de faire assez rapidement, c'est que ça va enlever toutes les années de naissance potentielles que les gens chercheront, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça va être plus efficace pour ces recherches. Voilà, je vais faire mes 2 petites minutes. Attention, je vais carrément mettre le chrono hein, parce que je sais que. Bon, j'appuie, mais quand je commence hein, la phrase, mais c'est juste pour expliquer que voilà, dans Vivi, il y a un petit peu deux camps. Bon, il y a les personnes qui font beaucoup à l'extrême, et j'avoue qu'ils tapent un peu sur le système. Et puis il y a un camp qui se bouche un peu les oreilles et qui veut pas écouter du tout les mauvaises nouvelles. Nous, on a toujours essayé d'être au milieu, voilà, de critiquer Ouais. quand il y avait à critiquer. Après, pareil, hein, où on se place sur la truc, ça peut varier en fonction de chacun. Donc, on essaye de faire au mieux. Voilà, on ne veut pas encore rajouter du feu au feu, mais il y a quelques petites choses à dire. Donc voilà, ça prend 2 minutes pour ceux qui veulent pas écouter le FUD, avancer de 2 minutes dans la vidéo et voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là? Non, bah pareil, hein, toujours les délais. Le MCP, toi Olivier, tu as la chance de l'avoir, c'est cool. Oui. Moi, je ne l'ai pas. On est encore nombreux à ne pas l'avoir, donc ça commence à être très long. Je rappelle que Mitch nous avait dit quelques semaines, début, quand ils avaient décalé, donc courant décembre, il nous a dit c'est décalé de quelques semaines. On arrive bientôt au mois de mai. Ok, quelques semaines, ça commence à faire long. Les fameux Viviverse, en tout cas showroom amélioré lors de la dernière AMA, ils nous ont dit qu'il y aurait des invitations envoyées à certaines personnes mi-avril. Bah voilà, on a passé mi-avril depuis quelques jours, mais force est de constater qu'il n'a pas l'air de se passer grand-chose de ce côté-là. Donc on va voir, il y aura peut-être une community update à la fin du mois qui vont nous dire que les invitations seront lancées dans quelques jours. et, puis, et puis on va parler aussi de l'article hein, sur le MCP, etc. Bon, bah ça pareil, à la dernière AMA, il nous avait dit que l'article paraîtrait dans les jours à venir, mais vraiment, tu avais l'impression que c'était dans les 3 4 jours. Bon, bah il en aura fallu une bonne vingtaine. Voilà, toujours ce petit problème de délai qui fait rager. Alors, une fois qu'on l'a accepté pour certains, c'est peut-être très bien. Moi, j'ai un petit peu de mal quand c'est voilà, récurrent depuis des mois, des années même. Je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà, j'espère qu'ils vont me faire mentir et que ça va rentrer dans l'ordre et ressortir assez vite. Voilà, il reste 32 secondes, Olivier, si tu veux ajouter du fun Ouais, non, là-dessus. si, bah, c'est pas, enfin, pas du fun, mais oui, je vais dire que oui, je suis d'accord avec toi. C'est pénible. Et par exemple, pour revenir sur le MCP, là, quoi, oui, ok, je l'ai, c'est cool, je suis content de Ouais, l'avoir. Par contre, le MCP, il faut bien comprendre, et je pense que tout le monde l'a compris, si tout le monde l'a pas, ça sert à rien. Donc, en fait, moi, maintenant, j'ai envie que tout le monde l'ait et puis qu'on commence à pouvoir s'en servir, etc. Que là, on voit ses points, tout ça, c'est bien joli, mais non, il faut qu'il délivre. Je suis d'accord. allez, parfait, pile dans le timing, c'est bon, t'as rien à ajouter. Non, c'est bon, 2 minutes, pas Allez, plus. parfait. Bon, bah, on passe à autre chose. Juste, allez, pour faire un petit lien,
La dernière fois, on a parlé, justement, ça peut faire partie un petit peu de ce côté fun où il y en a qui balançaient, oui, Iris, il vend Xiaomi, etc. Ah À oui. chaque fois qu'il y a une news, il balance Xiaomi, il se sert de la communauté pour vendre et tout. Bon, bah, il y a une vidéo très intéressante là-dessus de Foster Hilt que je vous mets là. Et je vous invite à la regarder hein, pour ceux qui voudront creuser un petit peu plus le truc. Mais en fait, il est parti du postulat que c'était l'adresse de RIS, ce qu'on dit, mais voilà, est-ce qu'on est sûr je sais pas. Et en fait, il a regardé un peu tous ces mouvements, il a regardé par rapport aux dates, par rapport au prix, par rapport aux AMA, et il en constate en gros que Cyrus voulait vraiment se faire de l'argent sur le dos de la commu, il s'y prenait pas très bien en Ouais, fait. en gros, ça voulait dire que si c'était vraiment le cas, il serait nul, quoi. Ouais, c'est ça. Donc toi, t'en Voilà. penses quoi? Il est nul ou c'est pas vraiment le cas? Non, après, moi, déjà, comme a dit Foster Hill, il sait pas si c'est vraiment son portefeuille, Harris. Donc, déjà, ça, c'est quand même le premier élément. Tout à fait. Et puis ensuite, non, non, j'ai écouté cette vidéo parce que, bah, pas, j'avais envie d'avoir quand même des infos, puis surtout d'autres sons de cloche, hein, parce que les critiques cadeaux avec juste des screenshots, c'est pas fantastique. Donc, au moins, ça mérite de nous donner un point de vue extérieur avec lequel, dans la théorie, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que on voit pas vraiment le bénéfice qui a été retiré de ce genre de mouvement. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Ouais. Donc, non, non, je trouve intéressant que Foster Hill ait fait cette vidéo. Et après, en effet, ouais, s'il y a des gens qui veulent se rassurer en se disant, ouais, c'est pas forcément le cas que Riz fasse ça, bon, bah, allez voir cette vidéo et puis vous pourrez avoir d'autres points de vue, quoi. Ouais, on voit le tableau voilà, où il a vendu à peu près toujours les mêmes montants d'OMI à des périodes, à des intervalles assez réguliers. Donc c'est comme si voilà, il voulait peut-être investir sur autre chose, vendre une partie. Hein. On sait que les membres de la fondateurs de Vivi ont reçu quand même énormément d'OMI. Donc en plus, c'est qu'une partie. Voilà, il a peut-être voulu investir sur autre chose. Mais s'il avait voulu larguer son bag, bah, il l'aurait sûrement pas fait de cette manière. Après, est-ce que c'est bien qu'ils vendent Xiaomi ou pas? Bon, bah ça Ah ben c'est ouais, lui qui enfin moi là décide. j'ai bien quelque chose à dire là-dessus, mais là qui va sortir de Vivi et c'est plutôt quelque chose en général, Mhm. c'est que dans les cryptos, un sujet super important, en plus de la tokenomics, enfin c'est dans la tokenomics, c'est justement l'allocation qui a été faite aux gens qui participent au projet et que dans les cryptos, on est content de voir que les gens se séparent de leur bag en fait. Parce qu'on n'aime pas avoir, par exemple, Aussi. il y avait eu des problèmes sur, pour ceux qui connaissent un peu la crypto dans le détail, avec XRP et un des cofondateurs qui s'appelle Jed McCaleb qui a créé Stellar Lumens, donc XLM, où lui, il avait des bagues énormes d'XRP et que pendant des années, enfin, il faisait bouger le prix dans le mauvais sens parce Ouais. qu'il envoyait des gros paquets. Et une fois qu'il a quasiment terminé de tout vendre, ah bah, tout le monde a fait ah, ouf, quoi. Ouais, non, c'est vrai il y a ce point de vue-là aussi qui a son importance. Et on sait que, voilà, souvent leurs tokens sont bloqués pendant une certaine période, ce qui était le cas aussi Mm. pour Vivi. Et puis après, à partir du moment où ils sont débloqués, voilà, ça peut pas plaire à certains de la communauté, c'est le cas possiblement, mais en tout cas, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, légalement, il peut en faire ce qu'il veut. Après, c'est sûr que s'il se servait des AMA pour que le prix pump pour revendre et tout, ça pouvait prêter à discussion. Là, ok, il a vendu à des dates qui correspondent à des AMA, mais en fait, ce que détaille la vidéo, c'est que s'il avait vendu 3 jours avant, 3 jours après ou à d'autres moments, bah en fait, le prix aurait été plus intéressant pour lui. Donc, bon, au final, Ouais. il n'y a pas eu de pump lié à ces AMA et pourtant il a quand même vendu à chaque fois. Donc pareil, s'il avait vu que cette technique, si c'était son but de faire cette technique, s'il avait vu que ça marchait pas les premières dates, il aurait peut-être arrêté ensuite. Donc voilà, ça tempère un petit peu le propos et on vous avait dit qu'on vous tiendrait au courant. Donc voilà, c'était important de revenir là-dessus. Est-ce qu'on va passer au sujet du jour, quand même, cet article qui a popé Et oui, hier quand même. sur le MCP. Donc ça y est, on a des détails. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Je vais le mettre tout de suite ici. On va le passer en revue, même s'il y a pas mal de choses qu'on savait. Mais il y a quand même des points qui ont été éclaircis. Donc là, ça reprend un petit peu le principe de ce qui est le MCP, où on nous dit qu'il y a les levels qui vont de 0 à 100, que tout le monde commence par être starter, qu'il y a 22 rangs, voilà comment peuvent être
comment collecter les points, donc grâce à l'app, etc., etc. Qu'on peut avoir des privilèges, tout ça. Est-ce que déjà sur l'aspect présentation du truc, il y a une nouveauté ou il y a quelque chose que tu as envie de préciser, Olivier? Bah, en fait, ouais, on a des informations qu'on n'avait pas, notamment tout ce qui va être les niveaux des levels. Ouais, ça on va revenir sur ce tableau, Euh, ouais, c'est intéressant. on a plus 23 ranks, mais 22. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, on a appris que le rank numéro 1, enfin, plutôt le numéro 22, ce sera 0,03% des gens, Ouais. ce qui est très peu. Donc, à titre d'information, sur 653 000 wallets, ça fait 195 élus. Donc, la compétition là-haut, elle va être rude. 195, c'est peu. 003, ouais, c'était pas mal qu'ils aient donné cette information. Donc ça c'est pour le rang, hein, c'est Ouais, ça, c'est c'est pas pour pour le les rang. Ouais, levels. Donc c'est le ouais, master, hein, c'est ça, le dernier. ouais, c'est ça, master. Ouais. Alors, attends, je vais regarder un petit peu les levels, ce qu'ils nous disent. Bon, bah, ça, c'est pareil, c'est détaillé. Il y en avait qui avaient commencé à faire des tableaux là, à la main pour essayer de savoir tout ça. Bon, bah, là, on l'a sous les yeux. Donc, vous voyez, un level 1, 5 points, 2, 40. Donc, au début, ça commence tout petit. Tout le monde va se retrouver assez vite, on va dire, à passer le level 10, hein, parce que ça paraît pas très compliqué. Et puis après, on voit que pour atteindre le level, enfin, pour avoir 1 million de points, il faut être level 59 et après le level 100 et c'est 5 millions de points. Donc après ça se complique un petit peu pour gravir les levels, mais bon, ça paraît logique ça. Ouais, ouais, c'est un peu exponentiel. Ouais. Chaque level sera plus compliqué à atteindre au fil du temps. Effectivement. Alors les ranks, on va regarder ça. Euh, donc bon, ça je suis bon. On les avait vus, on les connaissait hein, les ranks, donc ça il n'y a pas trop de surprise. Je trouve ça un petit peu dommage. Que ce soit bronze 4, 3, 2, 1, silver. Ils auraient pu trouver 22 noms, je trouve. Mais bon, ça c'est perso. Hein, peut-être Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi. ou peut-être un ou deux, tu vois, Platinum 1, Platinum 2, Platinum 1, mais quand on repart de 4 à chaque fois, mais bon, c'était peut-être pas... Après, c'est pas le plus important, mais au moins, vous avez le classement des ranks. Qu'est-ce qui... non, bon, ça, on les a expliqués, hein. Il y a une vidéo qui détaille un petit peu le MCP par rapport aux connaissances qu'on avait le moment, donc on va pas expliquer la différence entre le level et les rangs. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez raté ce point, mais ça a été dit plusieurs fois. Par contre, là, on a comment gagner des points. Donc, c'est franchement, ça c'est pas mal. Donc, on a les 100 points quand on fait venir un nouvel utilisateur Ouais, sur l'app. qui sont revenus, ces 100 points, ça y est. Cool, Bon, mais on sait toujours pas comment on fait, ouais. comment on fait? C'est ça le truc. J'aimerais bien les gagner les 100 points là. Bon, tu vas me dire, c'est. Après, honnêtement, je trouve que 100 points, c'est pas la fête. Non, c'est vrai. Ah, franchement pas, non. Franchement, là, les mecs, ils auraient pu se craquer à mettre, et enfin, je pense pas être excessif, mais au moins entre 1000 et 5000 points pour un parrainage. Ça m'aurait fait plaisir. Ou par exemple, faire un parrainage progressif, c'est-à-dire que tu fais rentrer un type, Ouais, au premier achat, tu prends 1000. Si le type, alors sans parler d'affiliation et compagnie, mais dès que le type passe un niveau, bon, tu as 5000 points, ça y est, c'est capé, tu as eu les 5000 points, et puis c'est fini, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Bon, après, ça peut évoluer encore, hein, on sait pas, mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. 100 points quand on réussit à compléter un set, 25 points quand on achète au drop, en fait, dans le store, hein, ou enfin, pas au Ouais. drop forcément, mais ou ce qui reste, mais sur le store, 15 points pour le market, donc ça n'a pas bougé. Un point, ça c'est toutes les 24 heures après ensuite, hein. Ça, c'était les points que vous gagnez une fois. Après, toutes les 24 heures, donc on a un point pour chaque collectible possédé. Si vous avez le même collectible une seconde fois, c'est 0,75 pour le deuxième, 0,35 pour le troisième, 0,10 pour le quatrième et plus. Les points par rareté, donc ça c'est pour les collectibles toujours, 0,25 pour le rare, 0,50 pour l'ultra rare, 5 points pour les secrets rares, hein. N'oubliez pas que voilà, des secrets rares c'est toujours intéressant et il y en a des pas chers. Les points pour les lots édition, donc c'est 0,5 points en plus si vous avez des points qui sont dans les 5%
les plus bas des mints disponibles au public quand on sort ceux Ouais. de Vivi. Par contre, j'ai pas Total Edition. C'est quoi cet Astérix avec 0,05%? J'ai pas Je trop pense compris. qu'ils ils auraient pas dû mettre le pourcent. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent Total Edition multiplié par Ah 0,05. oui, oui, Et ils oui, auraient dû du coup. virer le pourcent. Ouais, parce que là, Parce que sinon, il faut rajouter 2 zéros. Ça veut rien dire, en ah ouais, fait. ça va rien dire. Ok, j'ai vu. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on, les points pour les sets. Donc, voilà, si les sets. Les points varient en fonction du nombre de collectibles dans le set, hein. C'est ça, Olivier, si tu veux continuer un petit peu à Ouais, détailler. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je veux juste revenir sur un truc d'avant, là. Parce que moi, si, Vas-y. que les gens nous disent un peu dans les commentaires s'ils interprètent comme moi, parce que c'est une question que je me posais. Quand on regarde la façon dont ils détaillent les points des collectibles, il semblerait que les points de bonus pour la rareté ne soient pas dégradés quand on a des doubles. Alors, ah, c'est vrai que c'est pas précisé. Ouais, parce que ça change tout en fait, hein. Si par exemple avoir 10 fois le même secret rare, si c'est 5 fois de bonus à chaque fois, c'est pas la même que si tout est dégradé Ouais, ouais, tout le ouais. temps. Non, les points du collectif sont dégradés, alors qu'on s'en fout, entre guillemets, parce que tu vois, c'est un point. Mais les 5 points, les 10 points, en fait, que tu vas avoir, si tu en as deux, par exemple, secret, liés à la rareté, bah, tu auras toujours 10 points. Là. En tout cas, c'est ce qui est. Alors, c'est ce que je lis moi. Oui, Ouais. oui, c'est ce qui est dit. Tu as raison, c'est pas précisé, mais dites-nous si tu as raison si vous interprétez ça autrement. Euh, alors après, on en était pour les 7 donc 5. Ouais, pour les 7, ouais. Vas-y, vas-y, je te laisse le Bah, sortir. ouais, ouais, bah, les 7 alors, ils ont laissé comme ils avaient dit avant. Bon, moi, je suis un petit peu déçu parce que je vois pas pourquoi ils bloquent à 5 collectibles ou plus. Ouais, Parce qu'on a quand même des full, je crois qu'on a un full set de 12 non? Avec des unicornos ou des merlicornos. c'est vrai. Alors bon, tu te dis quand même, un full set de 5 contre un full set de 12 c'est le même bonus. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et sinon, bah non, ça va, c'est normal, hein. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Duplicate set, donc c'est si vous avez plusieurs fois le même set, donc 30% des points, la deuxième, 20 pour la troisième, 10, quatrième et plus. Bon, bah ça c'est expliqué, ils vous mettent des exemples. Les comics, on a fait une vidéo où on parle des points MCP pour par exemple les ultra rares, les secrets rares. On connaît ta stratégie, Olivier, pour les comics rares qui rapportent 2 points. On vous a parlé aussi des uncommon qui sont en général pas très chers et on peut stacker à des 0,5. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs stratégies hein, qui peuvent être mises en place dans les comics. On a fait pas mal de vidéos comme ça sur la chaîne. Donc common 0.25, 0.5 uncommon, rare 2, ultra rare 3, secret rare 6. Voilà, si vous avez plusieurs fois les mêmes, pareil, hein, c'est dégradé 50%, 25%, 10%. Euh, 50% de points en plus si vous avez dans les 5% les plus rares. Ok. Un point à clarifier là-dessus, Olivier, ou on continue à dérouler? Mais en fait, moi, alors si j'ai bonne mémoire, il y a quand même il y a 2 points qui ont changé là-dedans. Ouais. Moi, de mémoire, il me semble que les rares, les ultra rares et les secrets rares des comics, il n'y avait pas de dégradation comme ça. C'était 50% pour les doubles, il me D'accord. semble, hein. Impossible, il faudrait regarder la version Ouais, 1. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Hein, c'est ouais. pour ça qu'on se permet de redétailler un petit peu tout ça. Parce que là, c'est la version pour l'instant finale. Donc voilà. Et si on cumule ça au fait que éventuellement, par exemple, dans les collectibles, les bonus de points pour les secrets sont stackables, bah, ça change un petit truc quand même par rapport aux points Ouais, MCP pour les stacker correctement. c'est vrai. Après, les points gagnés quotidiennement liés à des activités. Donc, on peut en gagner jusqu'à 25 par jour. Donc, ça, c'est pas mal. Et il y a un point par activité faite dans l'app. Donc, qui peuvent être, par exemple, partagés, commentés, likés, faire des listings sur le market, etc. etc. Euh, bon, ça n'a pas bougé. Ton avis, toi, là-dessus, Olivier? Bah, moi, je trouve que bon, ça déjà, c'est à pas négliger. C'est-à-dire que je pense que bah, il faut le faire, hein, surtout qu'on sait qu'avec des likes, bon, il suffit d'aller sur le feed, vous likez 25 posts, vous aurez vos 25 points. Je trouve que c'est bien pour les gens qui vont arriver. Ça va les motiver à pouvoir avoir des points sans nécessairement acheter des trucs, etc. Ouais, Donc non, je trouve ça bien. Puis ça va surtout aussi inciter à faire vivre l'appli. Alors pour info, 25 points par jour pendant un an, ça fait un peu plus de 9000 points, ce qui est
ce qui est à mon avis pas négligeable, voilà. Tout à fait. Ça peut toujours faire quelque chose en plus. Et puis je rappelle qu'on va être dans un cadre de compétition de toute façon, donc chaque point est bon à prendre, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup ça a créé un peu plus d'activité, t'as remarqué sur le feed où les gens en Ouais, parlent si, un aussi un petit petit peu? peu, si, ça, un petit peu, ouais, un petit peu sur le feed. Ouais. Il y a des gens qui reviennent, c'est un peu mieux sur le feed Bon, en ce bah, moment. et puis quand tout le monde l'aura, hein, ça va. Enfin, moi en tout cas, je sais que je vais participer plus au feed, c'est clair, pour avoir ces points. C'est juste dommage qu'il y en ait qui puissent prendre de l'avance pendant que nous, on est toujours là à attendre le MCP. Mais bon. Après, on nous dit que les points, après 7 jours d'inactivité. euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec. J'ai pas trop compris. Ils s'arrêtent de s'agréger après 7 jours d'inactivité, c'est ça? Ouais, apparemment, donc ils arrêtent de s'accumuler après 7 jours, mais enfin, 7 jours d'inactivité, en fait, il faut juste se connecter à l'appli, hein. Ouais, d'accord. Bon, n'oubliez pas Donc quand bon, même. se connecter une fois par semaine, je pense que ça devrait aller. Mais alors, du coup, c'est quoi c'est tes points je comprends pas trop cette phase en fait. C'est-à-dire, tous tes points d'élite, tu les gagnes quand même pour les collectibles? Bah non, non, je pense pas, D'accord, non. ok. Je pense Ah que ça ouais. s'arrête, ouais. Ok, ok. Bon, bah ça, c'est quand même important. Bon, les points sont calculés et sont Bah, appliqués une en fait, fois. je pense que la stratégie, c'est d'éviter d'éviter que des types arrivent, s'inscrivent dans Vivi, interagissent avec pendant, je sais pas, Ouais, quelques jours, quelques semaines, qui laissent tomber pendant un an, ouais. et puis que quand ils reviennent au bout d'un an, ils ont accumulé pas mal de points, puisqu'ils n'ont rien fait. Au moins, là, ça oblige les gens à interagir. Enfin, il n'y a pas de thésaurisation de points de manière inactive, quoi. Ok, Voilà. bon, une fois tous les 7 jours, hein, c'est faisable, mais voilà, c'est bien de le savoir. Après, ils se mettent une fois par 24 heures, mise à jour des points. Les points ont une durée de vie de 6 mois. Ça, c'est important, Olivier. Ouais, c'est très important et donc ils nous expliquent bien qu'on sera informé enfin, déjà ils nous ont dit que les points les plus anciens seraient pris en priorité, donc ça Oui, c'est bien, c'est un confort pour nous. Et puis ensuite de nous prévenir de combien de points on a dépensé avant telle ou telle échéance. Ça ouais. c'est bien, c'est-à-dire qu'on pourra piloter en fait. Ouais, ouais, tout à fait. On se posait la question en Ouais, off, là, il y a quelques semaines, de si ça allait être précisé ou pas, et c'est précisé, donc Euh, ça, c'est top. Et voilà, ça en obligera certains, voilà, à dépenser des points à des moments donnés. Donc, c'est pas mal. Alors, ensuite, bon, où est-ce qu'on voit les points? On sait. On nous dit que ensuite, dans le futur, bah, on pourra faire d'autres choses avec ces points, les dépenser de manière différente. Donc ça, c'est intéressant. Et on va voir pour l'instant comment on peut les dépenser, ce qu'ils ont prévu pour ça. Alors, bon, le point principal, hein, pour dépenser ces points, Olivier, c'est ah la oui, whitelist. oui, les waitlists avec les entrées supplémentaires. Ouais. Enfin, moi c'était mon point principal, c'était bien ça. Ouais. Est-ce que Et tu donc veux ils l'ont nous bien expliquer comment maintenu ça se passe? et Ouais. ouais, en fait, quand il y aura un drop annoncé, il va y avoir la possibilité donc, de rentrer dans une waitlist dans laquelle on pourra prendre avec nos points plus de places qu'une seule place. Tout à Par fait. exemple, je sais pas, un type il a envie de prendre 100 places, donc il aura 100 chances d'avoir le drop en waitlist plutôt que quelqu'un d'autre qui aura mis que deux ou trois entrées, quoi. Ouais, voilà, c'est comme au loto, hein, si quelqu'un fait une Ouais, grille ou si quelqu'un en fait 50 ou 100, bah, mathématiquement, tu as plus de chance. Après, rien n'est garanti. c'est ça. Et là-dessus, il y a eu un gros changement, par contre, c'est que, et ça, je trouve ça bien, moi, c'est que avant, ils avaient dit que si, par exemple, vous engagez tous vos points dans un drop, mais que malgré ça, vous n'avez pas le drop, ils vous rendaient 90% de vos points. Ouais, Bon, bah là, ils ont changé, ils ont dit qu'ils ne rendraient pas de points. ouais. Gros revirement quand même. Ouais, mais je trouve ça bien parce que j'avais peur qu'avec les 90%, alors quand on réfléchit individuellement, on se dit c'est cool, je prends pas trop de risques. Mais à mon avis, ça aurait été un gros bazar parce que tout le monde aurait tout le temps tenté. Ouais, Ça aurait plutôt embourbé le système, je parle même en termes d'informatique et compagnie. Et alors que là, au moins, quand on va poser ses points pour avoir des entrées supplémentaires, les gens, ils vont être, enfin, faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. ouais, falloir bien calculer son coût Ouais, et à mon avis, voilà, ça va peut-être faire
Je trouve que ça donne un petit peu plus de chance en vrai, même si c'est mathématique. Mais c'est vrai que moi, je me mets en tête par exemple une baleine qui veut absolument un drop, qui fait Ouais, beaucoup d'entrées et qui a 80% de chance d'avoir le drop, mais qui finalement l'a pas. Bon, bah, elle se retrouve à devoir attendre eh ben, et remonter ouais, son total de points patiemment. exactement. Ça va rééquilibrer un peu entre les différents niveaux parce que la baleine, pendant un moment, elle sera plus baleine en fait Bah non. par rapport au point. Ça, Ouais. c'est cool. Ouais. Franchement, en vrai, c'est quand même mieux que cette histoire de 90%. Alors après, ils auraient pu en redistribuer un peu, mais au moins, je pense pour eux aussi, hein, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Ils galèrent à mettre en place ce MCP et ça évite des calculs et des va-et-vient et tout. Voilà, t'as dépensé tes points, t'as dépensé tes points et c'est plus clair et au moins les comptes sont plus faciles. Et après, on pourra dépenser aussi les points MCP dans les fameux accessoires qui seront disponibles sur le store et des accessoires hein, qui vont servir au fameux Viviverse. Mais ça sera. Voilà, ils vont communiquer là-dessus quand ça sera plus proche d'être délivré. Donc, ça, on va en parler. Le Viviverse, il devait pas être délivré là bientôt, en tout cas une partie. Quand on lit cet article qui nous détaille pas encore ça, c'est peut-être pas super bon signe. Après, on a une petite FAQ. Alors. Je sais pas si on va la faire hein, parce que je vous laisse la lire. De toute façon, vous aurez bien sûr la traduction de cet article hein, sur le site partenaire Vivi Collector en français. Donc, je pense que voilà, de toute façon, c'est des points qu'on a abordés sur la FAQ. Est-ce que sur cet aspect-là, Olivier, tu as quelque chose à ajouter Sur l'aspect de... sur ce qui a été mis en, sur ce qu'on vient de détailler en fait. Non, non, je trouve qu'ils ont fait deux, trois petites corrections Ouais. qui sont, en tout cas pour celles qu'on vient d'évoquer, le non-remboursement des points, ça, je trouve ça bien. Après, ouais, être sûr de ce qu'on dit sur les bonus des collectibles, etc. Après, une fois que les règles elles sont bien posées, ça ira à tout le monde. Et puis après, voilà, maintenant on comprend aussi que les points, date de validité, on a tous un nombre de points anormalement important parce qu'il n'y a jamais eu de MCP. Donc, tout ça va se lier avec le Viviverse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas délivrer de Viviverse si les gens ne peuvent pas acheter d'accessoires. Et pour acheter des accessoires, il faut avoir son MCP. Donc, tout est lié. Donc là, je me dis que ouais, j'ai envie de croire qu'au deuxième trimestre, on risque d'avoir l'essentiel de ce qu'on attend, quoi. Ouais, tout à fait. Espérons, croisons les doigts. Mais bon, petit à petit, voilà, cet article, il nous l'avait promis, il est enfin sorti. Ça avance au rythme Vivi, on a envie de dire, tu vois, c'est c'est comme ça. Ouais. Du coup, toi, en parcourant tout ça, tu t'es quand même rendu compte, en fait, qu'il y avait vraiment un lien et qui allait être de plus en plus fort, en fait, entre ces points MCP et ce qu'on appelle le Viviverse, en tout cas la partie nouveau showroom pour le moment. Et après, on verra hein, dans l'extension de ce Viviverse ce qu'on peut faire aussi des points MCP. Alors, on va pas évoquer dans cette vidéo le HOMI, mais il y a l'OUP et il y aura aussi des choses qu'on pourra faire grâce au fameux ticket qu'on va gagner grâce à l'OUP. Ça, pareil, on en reviendra là-dessus quand ça aura été un petit peu clarifié et quand on aura ce Viviverse. Mais toi, voilà, Olivier, tu voulais nous parler un peu de ces liens entre Bah ouais, Viviverse ouais, et comme MCP. je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les deux trucs sont complètement imbriqués, le Viviverse et le MCP. En fait, le MCP, c'est finalement vraiment, ça va être l'ossature de Vivi, en fait. Ouais. Parce que, pareil, on l'a pas dit, mais ils ont bien évoqué donc que les niveaux ou le rank, je me souviens plus, ou les deux peut-être, allaient donner accès à du burning. Ça veut dire que tout le monde ne pourra pas burner. Allait donner accès à du crafting, Oui, j'ai à vu créer Jess des NFT. qui a Tout entouré à fait, ça et ouais. qui a dit crafting, là, on n'a pas raté un truc, les gars. Et ouais, c'est vrai, tout à fait. Qu'est-ce que ça va être, ça, le crafting Bonne question. Ben, ça va être, ben, c'est ce qu'ils avaient évoqué il y a bien longtemps quand ils parlaient du Viver, c'est quand ils nous expliquaient qu'on pourra nous-mêmes ben, intégrer des NFT qu'on a construits dans le Viverse. Ok. Enfin, Peut-être. moi, Oui, je oui, le perçois peut-être. comme ça, Ouais, hein, ouais, mais possible. Donc, ouais, intéressant, ces connexions. ouais. Et, mais en tout cas, ouais, cette imbrication qui est entre le déploiement du Viverse et du MCP, pour moi, elle est importante. Et ils- une fois qu'ils ont commencé finalement à délivrer le MCP maintenant, qu'ils se sont engagés sur le Viverse, même s'ils vont nous mettre quelques semaines de retard, etc.,
Mais là, ils vont être obligés de dérouler tout ensemble et pas en 8 mois, quoi. Ouais, 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 ça va marcher en même temps. Et est-ce que, voilà, tu penses qu'il va y avoir des stratégies faites pour, voilà, va falloir savoir si avec les points MCP, bon, on est plus à les dépenser pour tenter les drops ou plus pour parfaire son nouveau showroom et avoir des accessoires sympas. Va falloir voir un petit peu aussi les prix en points MCP de ces accessoires. Est-ce que ça va être relativement élevé ou bon marché pour tout le monde comme voilà, il y aura des disparités vraiment importantes dans le nombre de points MCP, il va falloir qu'ils trouvent aussi un juste milieu à tout ça. Bah, après, ouais, mais après, on en revient, bah, comme tu as commencé ta question avec ça, avec la stratégie. Ça veut dire que si on considère que on a un choix à faire dans deux activités complètement différentes avec les points de MCP, à savoir participer à des drops ou acheter des accessoires, des meubles ou j'en sais rien quoi, il faut bien comprendre qu'en achetant, enfin en participant par exemple à des drops, parce que c'est pareil, je l'ai pas dit, mais j'espère qu'il y aura un peu moins de blind box quand il y aura le MCP, c'est-à-dire qu'on pourra aller choisir de dropper le secret rare par exemple, Ouais, tout à et fait, qu'en c'est vrai fait, que c'est intéressant ça, qu'il y ait moins de blind ouais, box finalement, c'est pas mal, ouais. ouais, et donc utiliser nos points MCP pour aller, par exemple, dropper un secret et qui nous permettra peut-être de faire le full set derrière pour récupérer des points quotidiens qui eux-mêmes nous permettront d'aller acheter les accessoires qu'on voulait. Mm, mm. Donc ouais, ça va être super stratégique, mais encore une fois, c'est pareil, les gens, moi à mon avis au début, ça va plutôt être la course aux points. Et une fois que le visuel sera bien déployé, qu'on y verra plus clair, qu'il y aura un peu plus de monde dans l'appli, qu'on aura de l'intérêt à ce que les gens viennent voir notre showroom, en fait, là, il va y avoir un moment où les gens vont vouloir acheter des belles choses. Mais après, encore une fois, on n'a aucune idée des prix des accessoires. On n'a aucune idée de la tête qu'ils vont avoir. On n'a aucune idée de savoir s'ils vont nous vendre des meubles ou alors s'ils vont aller jusqu'à nous vendre des ampoules pour les luminaires. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, on n'a pas d'idée, hein. Donc, pour l'instant, c'est difficile de se projeter. Donc, moi, pour l'instant, je me dis, moi, ce qui m'a rendu content dans cette histoire, c'est qu'ils vont tout de suite commencer en disant, voilà, on pourra avoir plus de chances de faire les drops en utilisant nos points MCP. Pour moi, c'était le point majeur, qui m'a animé à faire le MCP, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu crois pas que finalement, pour boucler la boucle, il pourrait faire un système où on puisse gagner des points MCP par rapport à son showroom? Ça pourrait être pas mal, ça. Ben, oui, ce serait bien qu'on puisse, par exemple, avoir des points par rapport aux visites qu'on a dans nos Ouais, showrooms, ouais, ouais, tout par à fait. exemple. Pareil que les gens, il y a un système de like et que voilà, ils aient visité ton Ouais, truc, ils trouvent ça bien, ils te filent pas beaucoup, tu vois, quelques points, mais ça pourrait motiver du coup à investir entre guillemets dans son showroom, dépenser des points pour avoir un showroom bien, alors que ce soit au niveau des collectibles, mais aussi au niveau des accessoires et de leur mise en valeur. Et du coup, ça permettrait de gagner des points. Tu vois, ça ferait une boucle et ça pourrait être une bonne idée. À voir ouais, ouais, ce qui en clairement. sera. Ouais. Du coup, oui, et en fait, mais ce serait bien même qu'ils nous permettent de pouvoir. Alors, on peut pas transférer les gemmes, on peut pas transférer les collectibles. Mais alors, Ouais, si on pouvait transférer des points, ça pourrait être sympa aussi. ouais, ouais, tout à fait. Il y a des tickets liés à l'OUP qui peuvent être transférés, je sais plus, c'est les bronzes, il me semble. Donc possiblement, hein, ça serait pas mal que ça soit implémenté pour les points. À noter quand même que l'OUP et le MCP, ils ont dit qu'ils allaient un petit peu fusionner, même si tout ça dans un programme fidélité, comment ils l'ont appelé Ouais. Loyalties, ouais, je sais plus quoi. quoi, là, ouais. Donc voilà, hâte de découvrir tout ça. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu dans toute cette histoire, c'est que voilà, on n'ait pas de détails, tu vois, sur les accessoires. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'avec le MCP qui est délivré, le Viviverse qui est censé être délivré là pour certaines personnes, en tout cas très prochainement, bah, que tout pourrait, on pourrait les déposer. Enfin, ça y est, c'est le début de tout. Mais je sais pas. T'as Bah, l'impression oui, que dans un bah mois non, on y mais est là, dans un mois ça y est, bah, on peut dépenser ses points MCP dans les accessoires, que tout va être, on sait que ça va être tu l'as répété assez Olivier, ça va être que la version showroom améliorée du oui, Viviverse. Donc ça, tout à fait. mais dans cette version showroom améliorée, nous, ce qu'on imagine, c'est
bah justement avoir accès aux accessoires. Parce que si nous mettent le showroom et que pour le moment, hein, on n'a que trois pauvres accessoires dispo, le reste viendra, euh, voilà. Est-ce que tu crains pas ça aussi? Non, non, alors justement, là, je vais me montrer plutôt optimiste. Alors, un mois, faut peut-être pas exagérer, Julien, mais 2 mois, un peu plus de 2 mois, c'est-à-dire ce trimestre. Ouais. Allez, on va pousser au 15 juillet, donc allez, Bon, trois allez. mois. Ouais, avant Euh, 2024, on va dire. non, 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 pas plus. Non, non, franchement, non. Allez, 3 mois, tu restes 15 jours de retard sur le deuxième trimestre, ok, ça va. Mais non, pour moi, ils sont obligés parce que sinon, ça n'a pas de sens. En fait, ils vont commencer. Déjà, il y a des gens qui ont le MCP, bon, bah, ok, ils peuvent rien en faire. Ils vont inviter des gens dans le Viviverse, mais encore une fois, les gens, ils vont pas passer des 80 heures par semaine pour arranger leur nouveau showroom sans accessoires. Donc, en fait, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'ils vont délivrer l'accès aux accessoires en même temps qu'ils vont donner les invitations pour les showrooms? Ça, c'est possible. Ouais. En fait, encore une fois, on est dans l'inconnu, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, on a des feuilles de route, mais elles sont jamais détaillées. Bah non. C'est ça le problème. Et c'est dommage parce que on sent bien que malgré tout, ce qu'on a pu dire et le feu d'ambiance, mais qui justifie aussi par ce que fait Vivi, hein, et ces deadlines qui n'en sont pas, hein, comme l'a dit Iris, mais quand même, qui ne sont jamais respectés. Voilà, mais quand on regarde ce qui se met en place, c'est bien pensé. Ce Viviverse est bien pensé. En tout cas, on l'espère avec ce côté accessoire. Ces points MCP qui permettent d'acheter des accessoires, qui permettent d'avoir plus de chances au drop, qui permettent de récompenser les collectionneurs détaillés aux collectibles, etc. Même, tu vois, les raretés, les points affiliés à certaines raretés, les levels et tout. Tout ça, finalement, est bien pensé. Vraiment, je Ouais, trouve, hein, quand ouais, on ouais, creuse le clairement. Ouais, truc, ouais. c'est l'ossature de quelque chose qui se met en place et qui met un temps fou à se mettre en place. Mais l'ossature est solide et autant ils ont du mal à délivrer, autant, franchement, je trouve que sur le papier, il n'y a pas grand chose à dire, hein, et ça fait rêver. Et j'ai l'impression que voilà, 2023, ça peut être vraiment un sacré tournant parce que, comme on l'a déjà dit, d'avoir juste ces collectibles sur son téléphone comme ça et montrer à quelqu'un qui veut bien en entendre parler ce qu'on a, ou de le faire partager à la commu Vivi en se déplaçant et tout, en pouvant moduler ses intérieurs et ses extérieurs comme on le souhaite. Ça change tout, je trouve. Moi, ça va me motiver à avoir des collectibles que je regardais pas forcément. Ça va me motiver à passer beaucoup plus de temps sur l'app, à essayer d'avoir des points MCP, tout ça est un gros changement et c'est pour ça aussi des fois qu'on rage un peu parce qu'on a hâte de voir ça et si c'est vraiment possible et si on va vraiment avoir ça, mais en tout cas ça en prend le chemin petit à petit et voilà, de la bonne façon, j'ai l'impression. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Après, voilà, bon, on va attendre encore une fois parce que quand on se projette, bon, on a déjà évoqué beaucoup de conséquences au MCP, au vice-versa, etc. Mais même dans l'article qu'ils ont fait hier, il va manquer quelques détails, par Oui, exemple sur les rangs. Ok, on a l'information que c'est 0,03% qui sont au niveau master, mais en fait, maintenant, il nous faudra la table de tous les niveaux. tout à fait. Alors, le Diamond 1, c'est combien de pourcents, etc., etc., puisque ça, c'est clairement organisé comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis je pense qu'ils auraient pu le mettre, comme tu dis, c'est un aspect bah, qui aurait été intéressant, qui aurait fait plaisir. Et puis même, tu sais, pour motiver les gens, bah, de te dire finalement, ok, ceux qui sont masters, ok, ils font partie des 0,03%, mais de te dire, moi je suis tel rang, bah, je fais partie, je suis dans les 10%, tu vois. Ouais, c'est Là, ça, ouais. tu as un rang ou tu as un level, mais tu sais pas ton pourcentage. Et j'espère que ça va venir, mais comme tu dis, ça aurait été intéressant d'avoir un pourcentage à chaque, en face de chaque ligne. Ouais, tout Bah, à de toute fait. façon, ils seront obligés de nous le donner, puisque les gens, bah, enfin, je veux dire, il n'y a pas que les. En plus, on a parlé du faible nombre qu'il y aura dans les masters, c'est-à-dire moins de 200 aujourd'hui. Les autres ont envie de savoir s'ils vont, ouais, ils vont rester Diamond 1 ou s'ils vont redescendre. Et puis, je rappelle aussi que là, ils l'ont pas réévoqué, mais à la base, il était prévu que l'application devienne payante, Ouais, MCP comme un, Pro. comme un Netflix, ouais, c'est ça. Et donc, à partir d'un certain nombre à partir d'un certain rang, l'application devenait gratuite. Ouais, Donc, à l'époque, ils avaient évoqué le sixième rang, enfin, donc à l'envers. Donc, ça doit être
16e. Et donc ça, c'est pareil, on aura besoin de le savoir, parce que ça aura des conséquences. Et surtout pour les gens qui vont se retrouver à la bordure du gratuit, pas gratuit, Et etc. je crois, hein, si je me trompe pas, je crois que c'était pas tout à fait comme ça. C'était plutôt que tu avais des features qui étaient payantes pour ceux qui n'avaient pas atteint ces niveaux. Et si tu avais atteint tel rank, ces features devenaient gratuites. Mais c'était pas. T'as peut-être raison, mais Ouais, je crois enfin, que moi, c'était ça. c'est pas ce que j'ai retenu. J'ai Non, retenu, mais moi, vraiment un truc d- payant et ouais, je sais plus, mais en tout cas, comme tu as raison de le préciser, ça n'a pas été mis en avant là-dedans. Donc, possiblement, mais pareil, ça c'est voilà, c'est mon avis, c'est peut-être pas du tout le cas. Je pense que c'est pas abandonné en fait, mais que du coup, voilà, il y a tellement de retard, tellement de choses qu'ils ouais. préciseront si le truc il doit sortir dans 2 ans, ils nous en parleront dans 2 ans quoi. Ça sert à rien de remettre en avant des trucs qui vont pas avoir lieu avant un bon moment, mais je pense que ça c'est pas abandonné. Ah oui, non, puis là, je les vois pas arriver dans 3 mois en disant, bon, les gars, au fait, faut payer. Ouais, ouais, non, Parce que non. là, je pense que tout le monde se barre, hein. Allez, hop, salut, allez, merci, au revoir. Vivi, c'était le top. Tout à fait. Et pareil, quelque chose qu'on n'a pas vu là dans cet article, il y a quelques trucs qui ont disparu et ça c'est bien dommage, peut-être c'est un oubli ou je sais pas, mais ils avaient parlé justement dans ce lien entre MCP Viviverse que par exemple à certains, je crois pas, je sais plus si c'était lié au level ou au rang, je pense plus au rang, qu'on pouvait par exemple dans son showroom avoir ces mints apparents ou Oui, des tout à fait, badges ouais. ou tout ça. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on veut mettre en avant dans cette vidéo, c'est que, en tout cas dans la première version du MCP, et je pense que ça le sera aussi, mais que peut-être ça viendra dans une deuxième phase, mais que voilà, il y aura, on pourra mettre un peu son rang en avant par des badges, par des choses comme ça, directement dans le Viviverse, et ces avantages liés au MCP apparaîtront dans le Viviverse sous différentes formes, que ce soit, comme je le disais là, les mints, les badges, peut-être des accessoires qui seront disponibles que à partir, tu vois, à partir d'un certain rang. Par exemple, s'il y a, ça pourrait être pas mal, s'il y a telle étagère ou tel piédestal, machin, qui existe en 3-4 coloris, mais le coloris gold, il est que pour les 3 derniers rangs Ouais, du ouais. MCP, ou des choses comme ça peut être intéressant aussi. Ah non, non, mais c'est clair, en fait, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Ils peuvent créer à peu près tout ce qu'ils veulent. Et donc, il y a un potentiel ouais, qui est juste incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Donc voilà, après, on en a un petit peu marre de parler depuis 2 ans du potentiel, et on aimerait voilà, que ça devienne un petit peu une réalité ce potentiel, mais c'est clair que sur le papier, ça va loin et ça laisse place pas mal à l'imagination, et ça c'est quand même sympa. Est-ce que Ouais, clairement, ouais. tu veux évoquer Parce d'autres que, points là-dessus, Olivier? non, bah, je voulais juste, là, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me faisait penser qu'il y a un an, en gros, ils avaient parlé, donc en avril dernier, ils disaient que en fait, le MCP, on commençait à l'attendre pour le mois de mai, puis après non, et puis après c'était octobre, et puis bah, ça fait un an en fait Ouais, et que moi je le l'attends MCP encore. devait arriver demain. Oui, bah oui, en plus, tu vois. Et, Donc moi, ça, enfin, voilà, c'est vrai qu'il faut qu'ils délivrent un peu, là, parce que je comprends qu'ils aient du taf, tout ça, mais ok. ouais. Mais comme tu dis, voilà, sur le papier, le potentiel est toujours là, et c'est Mm. pour ça qu'on y croit, parce que franchement, quand on se baladera dans ce Viviverse, ça sera cool. Le jour où on se fait une rencontre, on ne sait pas si on va se rencontrer IRL en premier ou ou dans nos showrooms respectifs en premier, mais le jour où on fera une rencontre dans les showrooms, Olivier, là, on pourra sortir la bouteille de champagne, on se dira, bon, ça y est, Vivi a parcouru quand même Ouais, du c'est chemin. clair, ouais. C'est clair. Et le jour où on pourra faire une vidéo dans le showroom Ouais, aussi. aussi, soyez présents, 2028, les gars. Non. Non, mais voilà, on troll un petit peu, mais c'est parce qu'on a hâte et on aimerait que ça arrive. Bon, bah, je pense que si on a fait le tour, on va terminer là. Petit point. Ouais, bah, moi, Allez. je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ok, bon, bah, on a hâte de vous retrouver hein, pour les prochains drops. On espère qu'il va y avoir des drops intéressants ce week-end, ces prochains jours. Et puis, peut-être en se disant, voilà, j'aimerais bien sortir une vidéo à un moment pas prévu là et dire, oh là là, faut absolument qu'on fasse une vidéo. T'as vu, ça y est, les premiers ont une vie viverse, c'est pas mal et tout. Allez, on fait une vidéo. Donc, voilà, s'il y a une vidéo un petit peu inattendue qui pop, j'espère que ce sera bon signe. En attendant, Mais bah,
oui, tu vois, après-demain, on va s'appeler, c'est sûr. C'est Ah, bon, on aura les premières images et paf, allez hop, on y va. allez, on croise les doigts. Ouais. En attendant, bonne chance pour les drops. Merci à toi, Olivier. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles Ouais. vidéos. Ben, Allez, merci à toi et merci à tous. ciao! Ciao.